Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit journal du Sancy. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte historique de Besse, plus tard du Mont d'Or. Et comme d'habitude, on s'équipe, il fait froid. Et en plus, aujourd'hui, il pleut. Besse est un gros village situé à 1050 mètres d'altitude sur une coulée de lave. Ses origines dateraient environ de l'an 1000. Alors bien sûr, de cette époque, il ne reste pas grand-chose. Mais par contre, le bourg a conservé un visage typiquement médiéval avec des habitations qui datent de 500 ans. Des maisons qui étaient en fait des échoppes, car Besse était une place de marché où se vendaient plein de bons produits. Du fromage et des produits de la montagne, comme de la viande, des plantes médicinales, qui s'échangeaient contre les produits de la plaine, c'est-à-dire tout ce qui ne pousse pas à une altitude de 1050 mètres, où est située Besse. C'est des fruits, des légumes, des céréales, tout ce qu'on ne peut pas avoir à notre altitude. Et du passé très riche de Besse, il reste quelques bâtiments imposants, comme par exemple ce château du Bailly qui date du XVe siècle et qui est classé aux monuments historiques. Puis au centre du bourg, il y a l'inévitable maison de la reine Margot, Marguerite de Valois, qui serait venue se balader par ici. La reine Margot n'a jamais vécu à Besse, n'a même jamais été propriétaire à Besse. Par contre, on suppose, je dis bien on suppose, qu'elle serait passée par Besse et qu'elle se serait abritée dans cette maison, dans sa fuite pour quitter son mari Henri IV, qui l'avait emmenée dans le sud-ouest et avec lequel elle ne souhaitait pas rester. C'est donc juste un passage éclair que la reine Margot a fait ici, mais peut-être est-elle restée plus longtemps que certains pillards. La légende raconte que dans des temps reculés, des loups ont fait prendre la fuite à ces brigands et c'est pour ça que sur le sommet du beffroi trône fièrement une tête de loup. Pour l'histoire de Besse, c'est maintenant terminé. Alors on prend la direction du Mont d'Or pour là aussi un petit cours d'histoire. Si Besse et le Mont d'Or ont comme point commun leur station de ski, ça s'arrête bien là. Ici, la ville n'est pas médiévale, mais résolument thermale. Au XIXe siècle, la grande bourgeoisie vient ici pour se faire soigner. Et de ce passé prestigieux, il reste de belles maisons, de beaux hôtels et bien sûr les thermes dont la construction va commencer en 1820 pour s'étendre sur plus d'un siècle. De grands noms d'architectes vont se succéder, Ledru, Camus, Pinco, les ferronneries sortent des usines Eiffel, bref, le bâtiment est prestigieux, à la hauteur de la station thermale qui était une des premières de France. Sa renommée est venue par rapport aux voies respiratoires, par rapport à la qualité de ses eaux. Il faut savoir que les eaux du Mont d'Or sont les plus riches en silice, et ça c'est de la région en silice de France. Silice, on sait ce que c'est, pour tout ce qui est lutte contre les allergènes, donc toutes les agressions extérieures, que ce soit dans les aliments, dans l'air, etc. Donc ici, ça permettait justement de pouvoir soigner en ce sens. Ce petit journal du Sancy est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été instructif. Et je sais pas pourquoi, mais dans ce lieu, j'ai envie de chanter. Hakuna Matata. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Na, na, na. Fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata.